à notre collègue Sylvie Robert pour 3 minutes. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, la problématique principale posée par le programme 163 réside dans son déficit de cohérence et dans la difficulté à saisir quelle est la véritable vision du Gouvernement en faveur de la jeunesse et de l'engagement citoyen. L'illustration la plus évidente de ce constat est l'absence d'articulation réelle entre le SNU et le service civique, alors même que ces deux dispositifs ont comme point commun de vouloir renforcer la culture de l'engagement. Pire, l'expérimentation progressive de l'un semble freiner la montée en puissance de l'autre. En effet, le service civique, pourtant bien identifié et estimé par les 16-25 ans, qui se disent enthousiastes à son évocation, semble avoir atteint un plafond cette année, faute de crédits suffisants. À cet égard, le nombre et la durée des missions auraient été affectés, freinant ainsi cet enthousiasme et questionnant ainsi les structures d'accueil quant à l'avenir du service civique. Afin d'atteindre la cible des 150 000 jeunes, 30 millions d'euros supplémentaires par rapport à la loi de finances initiale pour 2019 seraient nécessaires, soit 17 millions en sus de ce qui est actuellement budgété. Or, ces 30 millions correspondent précisément au montant alloué au SNU qui doit concerner en 2020 quelques 20 000 volontaires. Par conséquent, monsieur le ministre, dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, pouvez-vous clarifier la position du Gouvernement sur le service civique et sur son avenir ? Et entendez-vous revenir sur la grande ambition initialement attribuée à ce dispositif ? À titre personnel, j'appelle votre attention sur le fait que le déploiement de dispositifs d'affichage tels que le SNU se fait au détriment d'une logique d'insertion par l'engagement qui, par essence, ne peut avoir d'effet que sur du temps long. Et je mets ça un peu dans le regard d'une logique que je trouve un peu similaire entre le pass culture et l'éducation artistique et culturelle, et on a eu ce débat en commission culture hier. Parallèlement, il convient de noter que le budget dévolu au SNU sera supérieur de 5 millions à celui qui sert à financer les projets associatifs, alors que la France compte 12,7 millions de bénévoles, 23 millions d'adhérents et que le milieu associatif représente 1,8 million d'emplois. Une nouvelle fois, n'y a-t-il pas disproportion dans une période où la dépense publique est limitée ? Enfin, pour terminer, j'aimerais aborder brièvement un sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui de l'éducation populaire. Le CESE a récemment rendu un rapport très intéressant sur l'éducation populaire comme exigence du XXIe siècle. Malheureusement, cette exigence ne paraît pas vraiment partagée par le Gouvernement, les crédits dédiés à l'éducation populaire constituant à peine plus de 10% du budget du programme. Alors, monsieur le ministre, comptez-vous mettre en place une stratégie visant à redynamiser l'éducation populaire comme le préconise le CESE et en investissant notamment dans les politiques publiques afférentes ? Quoi qu'il en soit, nous restons sur notre faim quant au budget qui nous est présenté, tant les arbitrages rendus semblent vraiment éloignés d'une politique claire, affirmée et ambitieuse en faveur de tous les jeunes et de leur désir d'engagement dans la société.